Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons, bon, des fois c'est le mardi, des fois ce sera le lundi, voire même des fois le dimanche. Donc pour le débriefing du match Lens-Nantes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors que dire de ce Lens-Nantes? Déjà le résultat, 0-0. Lens-Nantes, et en plus je me trompe depuis le début, c'est pas Lens-Nantes. C'est Nantes-Lens. C'est Nantes-Lens, c'est à Nantes. C'était au stade de la Beaujoire. Un stade qui nous a jamais réussi. On en a pris des purges dans ce stade dans le passé, en Ligue 1 notamment. Alors en Ligue 2, je ne me souviens pas si on les a tapés, mais en Ligue 1, ça a toujours été un stade très 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 compliqué pour le Racing. Là, donc, nous perdons pas. Nous ne gagnons pas, mais ne perdons pas. Déjà, nous sommes sur, on est sur combien maintenant? 16 ou 18, je ne sais même plus, 16 matchs en Ligue 1 sans défaite, donc cette saison, et aussi la saison dernière en partie. Donc dernière défaite c'était à Strasbourg. Donc on a fait un 0-0. Alors je vous le cache pas, hein, si vous avez vu le match, ce match c'était une purge. C'était vraiment compliqué. C'était quand même compliqué pour le Racing qui n'arrivait pas à développer son jeu. Peut-être un petit peu de suffisance, on va dire ça, de la part des joueurs. Notamment, même les meilleurs joueurs que sont... on va prendre un qui a eu la prolongation, Seko Fofana. On n'a pas retrouvé notre Seko Fofana habituel. Seko Fofana ne réussissait pratiquement rien. Il n'apportait rien offensivement. Il y avait, voilà, il n'a rien fait de très folichon. Un- Son remplaçant, Adam Buxa, qui est rentré vers la 61, 2, 3 dans ces eaux-là, peut-être 9, je ne sais plus, j'ai plus de. En tout cas, il a joué plus longtemps lors de Nantes-Lens que la dernière fois, donc à Bollard. Il n'a pas non plus beaucoup de réussite, il n'y a même pas eu beaucoup de ballons. En plus, bah, par sa taille, il n'y a pas eu de centre pour dire qu'il peut mettre des coups de boule dans le ballon. Non, voilà. Nantes a fait aussi des offensives, de très bonnes offensives, bien arrêtées. Soit il cadrait pas, soit ça a été bien stoppé par Brissamba. Brissamba aussi peut-être un petit peu de suffisance, parce que des fois, c'est lui qui soigne toujours, c'est une de ses qualités, soigner ses relances. Il capte le ballon, le fait de soigner ses relances, c'est parfait. Il est. Voilà. Là, lors de ce match-là, c'était pas. Voilà, c'était un Brissamba. Voilà, toute l'équipe avait de la suffisance. Alors, qui c'est qu'on va mettre en top? Déjà, Abdul Samed, qui a encore une fois fait un match extraordinaire. Przemysław Frankowski, qui a été replacé en poste d'arrière gauche, comme la saison dernière, en l'absence d'Iver Machado, qui est suspendu, qui a purgé là son dernier match de suspension, parce qu'il n'avait pris deux. Hein. Et on a retrouvé le Frankowski qu'on a tant aimé la saison dernière. Donc comme quoi, oui, peut-être que c'est un arrière droit en principe, mais il est meilleur à gauche. Parce qu'à droite, nous avons un Jimmy Cabot qui se démène et qui a d'ailleurs fait des bonnes petites offensives lors de ce match contre Nantes. Bon voilà, on va pas s'éterniser dessus sur le match de Nantes, pardon. On va tout de suite parler du match donc là, il y a la trêve internationale. D'ailleurs, nous ne nous retrouvons pas la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de match de Racing Club de Lens. On se retrouvera dans 15 jours après donc le match qui est le prochain match donc qui est Lens-Lyon. Alors ça fait peur. Hein. Lyon, ça reste toujours un cadre de la Ligue 1 sur le papier. Sur le papier parce que Lyon cette année, il est en dessous du Racing Club de Lens.
Bon, l'année dernière aussi, d'ailleurs, il ne joue pas de Coupe d'Europe cette année non plus. Mais c'est peut-être, on en parle de plus en plus, de... alors, je n'ai plus le nom de leur entraîneur, que voilà, ces jours sont comptés au poste d'entraîneur de Racing Club, de l'Olympique Lyonnais. Non, on va pas toucher à Francaise. Donc, et donc, il est possible que ce dernier match, que ce match contre le Racing Club de Lens, donc à Bollard, dans 15 jours, soit le dernier de l'entraîneur lyonnais. Alors, je ne souhaite pas du mal à cet entraîneur, hein, mais j'espère que voilà, le résultat va faire que nous allons gagner ce match face à l'Olympique lyonnais. Donc, nous allons récupérer, lors de ce match-là, Diver Machado, parce que voilà, il y aura plus de Wesley Saïd, qui sera en principe, voilà, là il était blessé, en principe il sera opérationnel. Donc c'est des bonnes nouvelles, parce que bon, Wesley Saïd, c'est toujours un apport offensif. Voilà. Donc voilà pour le débrief de ce Lens-Nantes et pour voir aussi le prochain match du Racing Club de Lens qui se jouera à Bollard face à Lyon. Donc oui, je ne vous ai pas précisé, le Racing Club de Lens aujourd'hui est quatrième. Alors malheureusement, nous sommes à la 8e journée et un classement veut toujours pas dire grand chose. Donc Lens a descendu d'une place et donc est maintenant quatrième parce que Lorient nous est passé devant. Ils sont devant nous d'un point. Donc voilà. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain donc pour une nouvelle vidéo Funko Pop et donc à la reprise pour nous retrouver donc en milieu de semaine ou début de semaine pour le débriefing de Lens Lyon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!